Sous la brise, les herbes prennent possession d'un espace autrefois libre de toute oppression. La mare, calme, semble bien endormie, mais une plante étrangère y a fait son nid. Ici, la nature grandit, parfois trop, et l'équilibre s'efface dans ce flot. C'est un lieu où on doit doucement ajuster, pour que chaque espèce puisse cohabiter. Imaginez un sanctuaire où la faune reprend vie, où les chevreuils et les oiseaux trouvent abri. Mais pour que cet équilibre puisse perdurer, il faut parfois soigner, tailler et aménager. Non pas pour dominer, mais pour préserver, pour que la nature et l'homme puissent s'accorder. C'est ici que tout commence. Bon comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de boulot. L'idée aujourd'hui c'est de remettre un peu d'ordre ici, mais sans tout chambouler. Ça, on est d'accord. On va commencer par faucher cette herbe qui s'est un peu trop installée sur ce terrain. Ça va nous permettre de voir où se trouvent les déchets qui se sont accumulés ces dernières années après les inondations et surtout de retrouver l'abreuvoir que j'ai installé il y a de ça 2 ans. Cet été, pour être honnête, n'a pas vraiment servi. Mais par contre, avec l'hiver qui approche, on va pouvoir le transformer en mangeoire pour les oiseaux et les autres animaux qui vont passer par ici. Alors on va y aller étape par étape et on va commencer par dégager le terrain, ensuite on s'occupera des déchets et enfin on remettra en état la mare en enlevant cette fameuse Jussie qui a bien trop pris ses aises à mon goût. En tout cas, ça va faire un petit nettoyage. Et avant de commencer, petit point sur les outils du jour et honnêtement, on va être un peu léger pour le travail qu'on doit faire. Alors, le premier outil, ça va être simple, c'est une faucille. Et j'avoue que j'aurais peut-être pu opter pour quelque chose d'un peu plus efficace parce que là, j'ai vraiment l'impression de faire de la dinette. Ouais, ça va vraiment pas être facile. J'ai aussi une paire de gants pour prendre soin de mes petites mains parce qu'autrement, elles vont finir blessées, ça c'est sûr. Et j'ai un coupe-branche, tout simplement, enfin un sécateur télescopique qui va me permettre aussi de couper des grosses branches. Logique, mais ça va vraiment être utile, on sait jamais en fait, mais je pense que pour l'instant je vois pas vraiment de grosses branches, mais bon, au cas où, il est là si on en a besoin. Alors on va commencer par la tâche la plus évidente, couper ces herbes hautes pour y voir un tout petit peu plus clair parce que j'avoue que j'ai un peu de mal à me projeter. L'objectif c'est de dégager l'accès jusqu'à la mare pour voir dans quel état elle est vraiment. Parce que pour être honnête, j'ai vraiment l'impression que la Jussie a encore pris du terrain, ça va vraiment pas nous aider, décidément, ça va être vraiment compliqué. En même temps, on va faucher jusqu'à la station d'abreuvoir qui se trouve juste derrière moi, je vous en ai parlé au début de vidéo, mais là honnêtement, on la voit quasiment plus, donc encore à ce niveau-là, il y a beaucoup de travail. Donc on va pas perdre plus de temps que ça, parce que on est déjà pas en avance, on va prendre nos outils, en tout cas la faucille, et on va commencer par faucher l'herbe. Allez, c'est parti! Tiens, voilà ce que je craignais. Des déchets laissés par les inondations. À chaque fois que l'eau monte, elle emporte tout sur son passage. Et quand elle redescend, eh bien, elle laisse derrière elle ce genre de surprise. Et honnêtement, j'aurais préféré m'en passer. Bon, on s'en occupera un peu plus tard. Pour l'instant, on est plutôt bien parti. Donc, on va continuer de faucher. Allez, c'est parti. Tiens, fallait pas chercher plus loin. Il y a encore une bâche qui vient d'être déposée ici, encore par les inondations, sans doute, ou par quelqu'un qui est passé par ici. Mais bon, allez, c'est notre rôle maintenant. Et voilà, c'est ce qui me semblait, je suis même pas surpris. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la mare est remplie de Jussie. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Jussie, eh bien c'est une plante invasive qui, au moindre point d'eau, va complètement l'envahir et l'étouffer petit à petit. En quelques années, honnêtement. Et donc voilà, il n'y a rien de surprenant, j'avais déjà repéré quelques pousses il y a de ça 1 an, 2 ans grand maximum. Et là, on la retrouve partout sur cette mare. C'est dommage parce qu'il y avait énormément de biodiversité. Pour vous dire, il y avait même un martin pêcheur. Alors pour le coup, c'était vraiment assez surprenant déjà de base, mais il y avait un martin pêcheur qui venait ici, donc il devait trouver sa nourriture. Pourtant, ça reste une mare qui est très peu profonde, et en plus de ça, ça m'étonnerait qu'il y ait du poisson. Mais pour autant, il ait trouvé sa nourriture, donc voilà. Et là, maintenant, on peut complètement oublier ça. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais complètement rentrer dans la mare avec des waders, et je vais essayer d'enlever le maximum de Jussie. On verra bien si j'y arrive. Honnêtement... c'est assez triste. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le sujet. On va continuer à couper ces hautes herbes qui sont assez faciles, honnêtement. J'ai l'impression que ça va pas me prendre tant que ça de temps. Bon, ça va me prendre quand même un petit moment, mais bon, ça a l'air d'être plus rapide que je pensais. Donc, c'est toujours bon signe. Et donc, c'est parti. On perd pas plus de temps, comme on l'a dit. Il y a du boulot.
Alors par exemple, les hautes herbes qu'on va retrouver derrière moi, je vous rassure, je ne vais pas les couper. En fait, on ne va pas tout couper. Il y a des zones que je vais laisser en jachère, c'est-à-dire qu'on va laisser la végétation pousser naturellement. C'est essentiel pour maintenir un équilibre dans l'écosystème. Ces zones sauvages vont offrir un refuge pour les insectes, les amphibiens et même les petits mammifères. Par exemple, les pollinisateurs, comme les abeilles ou les papillons ou les autres espèces, ont besoin de ces zones pour se nourrir et aussi pour se reproduire. En gardant des espaces intacts comme celui-là, eh bien on va favoriser la biodiversité et on va tirer une variété d'espèces encore plus impressionnante. Ce qui est très intéressant pour l'observation animalière et aussi pour la faune sauvage. Et ouais, c'est donnant-donnant. On les aide et en plus de ça, ils nous le rendent en retour. Bref, c'est gagnant-gagnant. Bon, moi, je suis assez content honnêtement parce qu'au final, j'aurais pas besoin de couper toute cette herbe haute qui se trouve derrière moi. Et en plus de ça, ça me fatiguera moins, donc c'est vraiment pratique. Allez, c'est parti, au boulot! Maintenant que le terrain est dégagé, on peut vraiment voir l'ampleur des dégâts laissés par les inondations. Et comme je m'y attendais, pas vraiment de surprise, on a pas mal de déchets qui se sont accumulés ces dernières années. Entre les morceaux de plastique, les vieilles canettes et même quelques morceaux de verre, il y a vraiment de quoi faire. Et honnêtement, c'est triste à voir. Pour le nettoyage, je vais m'armer des gants que j'ai utilisés pour faucher l'herbe et essayer de regrouper tous les déchets que j'ai pu observer lors de cette coupe. Et honnêtement, j'en ai vu quand même pas mal. Par exemple, la tôle qu'on a vue auparavant qui est juste devant moi et même les sacs plastiques, même les canettes, bref. On a vu un tas de déchets, et je vais essayer de regrouper tout ça dans un petit coin et essayer de recycler ce qui va pouvoir être recyclé. Honnêtement, tout ne va pas pouvoir être recyclé, mais le reste ira donc à la déchetterie. Ce n'est pas très grave, au moins j'aurais essayé de faire du mieux que je pouvais, et honnêtement c'est déjà très bien. Donc voilà, on va faire ça, je vais regrouper tous les déchets, c'est parti. J'ai enfin fini de chercher tous les déchets qu'il y avait dans le coin. Honnêtement, je suis assez surpris, je pensais qu'il y en allait en avoir beaucoup plus que ça. Et finalement, ça reste assez minime. Il y a une bâche, une tôle en alu, quelques morceaux de plastique et des morceaux de bois. Mais bref, ça reste assez quand même minime par rapport à des fois où les inondations remontent un peu plus haut et donc embarquent un peu plus de déchets. Mais bon, là, tant mieux si c'est comme ça. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça s'annonçait plus compliqué et au final, ça a l'air d'être assez simple finalement. Un truc que je voulais vous dire aussi qui est extrêmement important et ce qui me semblait intéressant de vous dire ça, c'est que par exemple la bâche, je vais pas pouvoir la réutiliser, c'est évident, mais par contre la tôle en aluminium, je vais sans doute la garder. On sait jamais, ça peut me servir pour une future construction ou consolider par exemple l'abreuvoir qui est juste là-bas. Par exemple pour le bois qui est ici, je sais pas ce que c'était à la base. C'est du vieux bois, donc c'est abîmé, c'est pas utilisable dans l'état quoi. Mais par contre, je vais sans doute garder quelques planches pour pouvoir consolider peut-être un futur nid, une mangeoire, bref, ça peut toujours servir. Et donc ça me semblait intéressant de vous dire ça, c'est que parfois quand vous trouvez des trucs par terre, au lieu directement de le jeter, essayez de réfléchir si vous ne pouvez pas le réutiliser, c'est tout le temps intéressant parce que il y a la majeure partie du temps, quand on essaye de recycler quelque chose, en fait, il n'y a qu'une partie qui est recyclée et pour ceux qui peut être recyclé. Et donc, c'est quand même assez intéressant de le réutiliser, comme ça lui redonne une vie. On utilise ça souvent dans les vêtements, mais honnêtement, ça peut se réutiliser dans tout. Donc, voilà. Et aussi, je voulais vous dire, donc j'ai fini de couper l'herbe, et donc on a accès à la mare qui est quand même bien plus pratique. Et donc, on voit que derrière moi, la mare est remplie de scie. Ça va vraiment pas m'aider, honnêtement, parce que j'essaie d'y avoir accès et de faire le moins de dérangement possible sur les espèces qui sont déjà présentes dans la mare. J'ai vu quelques sauts, alors est-ce que c'est des grenouilles je sais pas exactement ce que c'est, j'ai pas pu identifier exactement l'espèce, mais il y a de la vie dans cette mare-là. Donc je vais essayer d'avoir l'impact, le moins d'impact possible, donc d'y aller petit à petit pour éviter de surprendre les espèces. Et ça me semble quand même assez important de pouvoir enlever directement cette jussie qui est quand même présente sur cette mare-là et qui empêche toute autre espèce de pouvoir se développer correctement dans cette fameuse mare. Et aussi, je suis assez curieux d'avoir votre avis. J'aimerais bien faire une série de vidéos sur cet endroit qui est quand même très intéressant. Alors là, c'est vraiment que le début, parce qu'honnêtement, on n'a fait que le nettoyage de l'endroit, mais il reste encore plein de choses. Par exemple, l'abreuvoir qui est juste là-bas, eh bien, je compte peut-être le poser à l'endroit où on est. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me trouve juste devant la mare, et donc ça peut être sympa d'avoir ça en fond. Bref, ça va être des petites modifications, mais qui vont avoir lieu dans une prochaine vidéo. On pourrait très bien mettre un autre nichoir ou un autre abreuvoir, bref.
ça peut être des éléments qui peuvent être intéressants d'être ajoutés. Et donc ça sera peut-être une série de vidéos qui se fera ici. Pourquoi pas mettre un piège photo pour pouvoir suivre la vie autour de cet endroit-là. Bref, j'ai plein d'idées, mais ça sera centré sur ce petit coin-là, ce petit coin de paradis honnêtement, parce que vraiment il y a plein d'espèces qui s'y baladent. Et donc voilà, ça me semble intéressant. Dites-le moi en commentaire, je suis assez curieux de savoir ça. Et donc on va reprendre la vidéo et on attaque la mare. Et honnêtement, j'ai vraiment pas hâte. Bon, maintenant que le terrain est en grande partie dégagé et que les déchets sont en grande partie nettoyés, eh bien on va s'attaquer à un problème de taille, c'est la jussie. Cette plante invasive a vraiment pris ses aises et si on n'en s'en occupe pas, eh bien elle risque d'étouffer la vie aquatique dans la mare et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Alors la jussie c'est un vrai fléau pour les écosystèmes aquatiques. Elle se propage rapidement, formant un tapis dense à la surface de l'eau, ce qui empêche la lumière de pénétrer et donc asphyxie petit à petit et littéralement tous ceux qui vivent en dessous. Les poissons, les amphibiens, les insectes aquatiques, bref, tout le monde y passe. Et c'est vraiment triste si on laisse cette plante s'installer. C'est ce qui pourrait bien se passer à cette mare. Pour s'en débarrasser, il n'y a pas vraiment de secret. Il faut l'arracher à la main en veillant bien à retirer les racines. Si on se contente de couper les tiges, eh bien la plante repoussera de plus belle et c'est vraiment pas ce qu'on veut. C'est un travail minutieux, mais c'est la seule méthode vraiment efficace sans avoir recours à des produits chimiques. Et ici, l'utilisation de produits chimiques n'est même pas une option. Donc, vraiment, on doit y aller au boulot. Bon, bah franchement, je suis trop content d'avoir enfin terminé. Ça m'a pris énormément de temps d'enlever toute cette jussie parce qu'honnêtement, il y en avait partout. Et ce tas-là, c'en est qu'un. Il y en a plusieurs autour de la petite mare. Et donc, le vrai souci avec ça, c'est qu'une fois que tu as commencé à l'arracher, eh bien, ce n'est que le début. Et ouais, ça décourage beaucoup de personnes, et moi y compris. Honnêtement, j'ai l'impression d'en avoir pour un long moment avec cette fameuse jussie. J'ai beau avoir tout essayé d'enlever jusqu'à la racine, bref, galérer comme pas possible, et pour autant j'ai l'impression que l'année prochaine ça sera pareil, la mare sera remplie. Dans l'idée, en vrai j'abuse, mais j'imagine qu'il y en aura quand même un peu moins, mais il y en aura quand même. Et donc je vais essayer de revenir régulièrement à cette mare pour pouvoir enlever la moindre petite pousse qui pointe le bout de son nez, et honnêtement, je sens que ça va complètement changer la donne parce que cette jussie, en fait, elle empêche toute vie autour. Ça, on est d'accord. Et donc, les autres plantes qui peuvent y vivre aussi dans ce même écosystème, eh bien, elles laissent place à la jussie. Elles s'oublient complètement et on finit par ne plus la voir. Ouais, c'est vraiment dommage. Et là, pour être honnête, je suis sûr que, par exemple, il y a une plante qui est ici. Eh bien, cette plante-là, je suis sûr que dans plusieurs jours, plusieurs semaines, eh bien, elle se sera encore plus développée. Donc, honnêtement, je suis très content d'avoir terminé. Maintenant, ce qui me reste à faire, ça sera d'attaquer la Drink Station, donc l'abreuvoir que je vais transformer en mangeoire, vous l'aurez compris. Bon les amis, j'ai enfin terminé de tout couper comme vous l'avez vu. Ça m'a pas pris énormément de temps comme ça a été le cas avec le tour de la mare. Là pour le coup, je suis assez content parce que finalement, je sais que ma table, elle est assez solide. Je pensais que ça allait être, les pieds ils allaient être complètement cassés, qu'il allait y avoir des trous dans la bâche, bref, un peu la cata. Et honnêtement, je vois qu'il y a de l'eau, donc j'imagine qu'il doit avoir aucun trou. Après, ça peut être une surprise, mais bon, c'est pas très grave. S'il y a juste la bâche à remettre, c'est pas le plus gênant. Pour le coup, je suis assez aussi content de ma petite cabane que j'ai fait vite fait. En fait, c'est simplement, cette cabane, elle est très utile pour pouvoir me cacher et prendre en photo d'assez près les oiseaux sans les faire fuir. Enfin, des fois, ça arrive que malheureusement, ils captent un peu qu'il y a du mouvement dans la cabane, mais c'est quand même assez rare dans l'idée. Je suis pas allé encore voir ce qui se passe à l'intérieur. Honnêtement, je pense qu'il y a plein d'araignées, de choses comme ça, qui ont élu domicile et ils ont bien raison. Ouais, vous allez pas voir grand chose, mais bref, ça se passe comme ça. Il y a encore un peu de ménage à faire à l'intérieur, mais ça, dans l'idée, ça sera dans une prochaine vidéo. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, je suis très content d'avoir enfin fini. Honnêtement, ça m'a pris beaucoup de temps et plus de temps que prévu, honnêtement. Maintenant, il me reste à faire mes premières observations et honnêtement, je suis quand même pas très inquiet par rapport à ça. J'ai vu quand même pas mal de traces autour de la mare.
J'ai vu, pendant que j'étais en train de nettoyer la mare, eh bien, j'ai vu plein d'oiseaux passer. Bref, quand même pas mal de présence. Et puis aussi, j'ai vu quelques grenouilles sauter dans la mare une fois que j'ai enlevé la Jussie. Mais donc, c'est des rencontres comme ça qui me rassurent sur le fait qu'il y a quand même pas mal de vie autour de cet endroit-là. J'ai déjà plein d'idées en tête, mais ça peut être utile de m'en rajouter, parce que j'en ai jamais assez finalement. Et il y a un moustique qui est en train de me piquer. Voilà, merci. Et pour terminer cette vidéo en beauté, j'ai aussi un cadeau pour vous. Ce fameux cadeau, c'est simplement un groupe Discord qu'on a mis en place avec plusieurs personnes et qui permettent aux personnes qui débutent et aussi pour les expérimenter. Honnêtement, ça peut servir pour tout le monde. Mais c'est vrai que c'est quand même vachement utile pour ceux qui débutent. On va pas se le cacher. C'est un groupe communautaire, donc vous allez pouvoir répondre à des questions que d'autres personnes se posent. Et puis, d'autres personnes vont pouvoir répondre à vos questions. Quand tu rentres dans une passion qui est quand même très prenante, donc on arrive rapidement à faire beaucoup d'heures dehors et donc on va être amené à acheter beaucoup de matériel et connaître énormément de choses sur le terrain, eh bien ça peut être quand même assez effrayant et tu peux vite perdre du temps et avoir des mauvaises informations. Et donc ce groupe Discord, eh bien il est simplement là pour pouvoir partager notre savoir-faire. Je dis notre savoir-faire parce qu'on est une 60aine sur le groupe et je suis persuadé qu'on peut exploser les records. Et donc n'hésitez pas à aller le rejoindre, le lien il est dans la description, on vous attend nombreux et nombreuses. Moi, honnêtement, je pense qu'on peut battre la barre des 100 membres. Je pose ça là. En tout cas, ça me ferait vraiment très plaisir. Je pense que c'est quelque chose qui est atteignable. Moi, je vous dis dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et aussi à la partager. Vous l'aurez compris, ça m'aide énormément. N'hésitez pas, et comme vous l'avez compris, à donner votre avis en commentaire et à donner vos idées. Ça pourrait faire évoluer le projet, parce que c'est pas simplement mon projet, c'est aussi votre projet. Et donc, moi, je vous dis dans une prochaine vidéo. Ciao!